Salut à toutes les filles, ici Diabolix et je suis là aujourd'hui pour les favoris du mois d'avril. Donc voilà, le mois d'avril vient de se terminer et j'ai fait le bilan de ce que j'ai préféré ce mois-ci et ce que j'ai beaucoup utilisé. Donc je vais prendre mon petit listing que j'ai mis de côté pour être sûre de ne pas oublier quoi que ce soit. Donc en premier j'ai marqué le Clarins Fluide Hydratant Matifiant. Donc là je vais vous montrer, par exemple je vais dans un petit coffret voyage. J'ai également plein d'échantillons et d'autres on va dire tailles de ce produit que j'adore. Donc hop, le fluide hydratant matifiant. Donc là c'est une version voyage. La taille normale c'est un 30 ml, un flacon très rigide. J'adore ce fluide puisqu'en fait c'est ma crème de jour entre guillemets maintenant, puisqu'en fait ça permet d'hydrater une peau mixte sans la graisser également et en la matifiant, donc ça me sert également de base de teint. Je le laisse sécher légèrement et si j'ai encore un petit peu d'humidité c'est là que je vais m'en servir justement pour faire fixer le fond de teint par dessus. Donc voilà, j'adore le fluide hydratant matifiant de chez Clarins. C'est pas très cher comme produit mais je l'adore honnêtement puisque voilà, ça fait plus d'un mois que je l'ai, que je l'adore. Donc voilà, le fluide hydratant matifiant, donc spécial pour peau mixte. Pour les autres types de peau, il y a plein d'autres produits géniaux chez Clarins. Alors ensuite, de Clarins également, c'est mon dernier produit Clarins. Ça par contre, c'est un produit de maquillage. Il s'agit de l'embellisseur lèvres. Donc ça, c'est un miniature. En teinte 01 parce qu'elle est teinte. Et en fait, ça, c'est un baume à lèvres extrêmement hydratant avec également une petite teinte et honnêtement ce que j'adore dans ce produit c'est qu'en fait je le mets au tout début de mon maquillage et je le laisse poser jusqu'à la fin où j'arrive à mes lèvres. Et en fait c'est que avant je faisais la même chose avec un baume à lèvres classique, un Labello, et honnêtement le Labello s'absorbait vraiment très rapidement puisque au bout de je dirais un quart d'heure 20 minutes il était parti. L'embellisseur lèvres, j'ai la texture sur les lèvres qui reste pendant au moins 1 heure, donc vraiment un super baume à lèvres. Normalement le tube est beaucoup plus grand, il y a plusieurs teintes et honnêtement ça pour tous les jours c'est juste génial. Il y a un applicateur mousse comme ça, vraiment super agréable. Et puis petit point encore plus génial, il y a un goût méga sucré, juste divin. Donc voilà, un bon baume à lèvres à avoir, l'embellisseur lèvres de chez Clarins. Ensuite un nouveau produit de maquillage. Cette fois-ci, c'est un crayon slash rouge à lèvres. Je vais vous expliquer ça tout de suite, une fois que j'arrive à le sortir de sa boîte. Il s'agit de ce que je porte actuellement. Il s'agit du NARS Velvet Matte Lip Pencil en teinte Dolce Vita. Donc ça se présente comme ça. En fait, c'est un crayon jumbo qui sert de rouge à lèvres mat, donc que vous appliquez sur toutes les lèvres. Et cette teinte c'est Dolce Vita et honnêtement j'adore, c'est un espèce de vieux rosé très foncé avec une pointe de rouge. Une couleur en même temps naturelle mais en même temps sophistiquée, géniale. Et puis la texture mat puisque j'adore les rouges à lèvres infini mat pour le côté non transfert, longue tenue. Par contre gardez en mémoire justement d'hydrater vos lèvres justement avant avec par exemple l'embellisseur lèvres pour éviter qu'il ne marque trop les petites lignes. Donc voilà, génial, produit de chez NARS, le Velvet Matte Lip Pencil. Ensuite, nous avons également de ma petite liste un fond de teint. Il s'agit de celui-ci. Il s'agit du Make Up Atelier Paris Waterproof Liquid Foundation. Donc c'est le fond de teint fluide waterproof de chez Make Up Atelier Paris. Donc c'est une marque qu'on peut trouver sur internet, sur certains sites. C'est une marque à la base professionnelle, donc il faut essayer de voir si on peut la trouver dans certaines boutiques. En tout cas elle est géniale. Ce fond de teint a une couvrance géniale en n'ayant pas la texture d'une couvrance, c'est-à-dire il est extrêmement léger, il a une pigmentation merveilleuse et le côté waterproof fait qu'il est longue tenue. Puis en plus au niveau de la sensation, un jour je l'ai juste porté juste le fond de teint et j'en avais oublié que j'avais du fond de teint, j'étais en train de me frotter le visage alors en fait non, j'avais du fond de teint, je le sentais même plus, donc vraiment génial. Il y a une large gamme de teintes, donc bon après c'est à vous de voir puisqu'il faut le trouver sur internet et autres, faut le trouver. Moi je l'ai acheté sur le site de PBI, donc qui est une marque cosmétique pour professionnels, et dans leur revendeur maquillage qu'ils font c'est Make Up Atelier. Et en tout cas j'adore. Moi c'est un produit Make Up Atelier que j'adore. Et il y a également la formule gel wax que j'aimerais bien tester, mais celui-ci est génial. Moi j'ai pris la teinte 2Y et c'est celle que je porte aujourd'hui.
Donc voilà, vraiment génial fond de teint. Il est pas mat, mais il est pas brillant non plus. Il est waterproof, il est léger, il est couvrant, enfin génial. Rien à redire dessus. Ensuite, également favori de ce mois-ci, que je porte aujourd'hui sur mes ongles justement. Il s'agit du vernis à ongles de chez Essie qui s'appelle Peach Daiquiri. Donc qui est juste une couleur tellement équilibrée entre le rose fuchsia avec une pointe d'oranger, une pointe de corail. Moi j'adore cette teinte, elle est géniale, je crois que c'est un best-seller de toute façon. En tout cas voilà, pour la période, elle est juste trop adaptée. Je la porte sur les mains, également sur les pieds, puis je trouve ça, mais c'est une couleur embellissatrice quoi, ça fait bonne mine quoi. Elle est vraiment très très jolie, donc voilà. Peach Daiquiri de chez Essie. Alors maintenant j'ai deux derniers produits de soins également. Alors j'ai premièrement mon contour des yeux actuel. Il s'agit du Filorga Optimize. Donc Filorga est une marque que vous pouvez retrouver à Marionneau. C'est un contour des yeux qui est censé traiter cernes, poches et rides. Moi ce que j'ai vu comme résultat au fil des utilisations, puisque j'ai pu comparer des photos avant-après entre guillemets, c'est qu'au niveau de les poches, j'ai plus du tout la demi-poche que j'avais avant. C'est que ça l'a déjà réduit, puis les rides, bah, j'en ai toujours, donc bon voilà, mais au moins ça traite. Hein. Et également côté cerne, c'est vrai que la pigmentation de ma cerne, j'ai une cerne hyper pigmentée, c'est assez dur, mais bon, je vais dire que quand je l'applique, la texture est fine, la texture est agréable, elle se pénètre vite, ça réveille, et puis en plus, vraiment ça traite la poche et la cerne, donc c'est un très bon contour des yeux selon moi, le Filorga Optimize. Voilà. Ensuite, dernier produit de soin, mais pas des moindres. Si vous n'en aviez pas déjà entendu parler. Il s'agit du Pchit Magique de chez Garancia. Donc il s'agit d'un micro-peeling sans grain à action biologique. Donc en fait, c'est une mousse peeling que vous appliquez sur votre visage, que vous laissez poser 30 secondes, ça picouille le visage et que vous rincez. L'effet instantané, c'est même si au final rien n'existe vraiment pour resserrer les pores, dans un sens ça le fait, puisque après que vous l'ayez appliqué, vous l'ayez rincé, j'ai vraiment remarqué un teint beaucoup plus éclatant, beaucoup plus blanc, donc vraiment qui a vraiment éliminé les peaux mortes sans avoir à faire un gommage, donc une action mécanique sur votre visage. Par contre, ça manque peut-être le côté masque, on va dire, pour réhydrater la peau après, mais honnêtement c'est un gommage sans avoir à faire le frottement, perdre du temps en fait si vous préférez. Mais vu que c'est un micro-peeling, vous avez aussi ce côté un petit peu agressif. Donc même si le conseil de le faire tous les jours matin et soir, honnêtement je vous déconseille quand même. Vous pouvez le faire un jour sur deux, c'est ce que je fais en général. Et donc voilà, en 30 secondes, donc une mousse que vous appliquez, que vous effleurez comme ça sur tout le visage, vous laissez poser 30 secondes, ça picoille, vous sentez les petites bulles qui piquent et qui justement en retirent les peaux mortes. Et donc après vous avez vraiment un grain de peau affiné puisque les pores ont l'air resserrés, votre teint est beaucoup plus frais. La peau est renouvelée et c'est magnifique. Enfin, honnêtement, j'adore le Pchit Magique des Garancia. Enfin, un dernier favori du mois d'avril, même si ça ne concerne aucunement la beauté. Ça me concerne moi. Et j'aurais juste envie de le montrer. Parce que je l'aime. Comme vous le savez, je fais du 2 roues. Mon copain aussi. Donc j'ai l'habitude d'acheter du matériel pour ça. Et je me suis acheté un nouveau casque. Et avant j'avais un casque blanc avec des fleurs violettes tout moche. Tout pourri. Et là je me suis acheté un nouveau casque. C'est un casque de la marque Scorpion. Il est comme ceci. Donc en fait là vous avez les bandes rétro-réfléchissantes. Bon, avec ces fameuses bandes rétro-réfléchissantes, vous pouvez plus vraiment voir ce qu'il avait au niveau de la bouche. En fait ça c'est l'arrière de mon casque. C'est un espèce de démon fluorescent rouge. Et en fait là où il y a la bande rétro-réfléchissante qui est obligatoire, je tiens à le préciser, tous ceux qui roulent sans leur sticker réfléchissant. En fait là il a des crocs, donc c'est mignon. Donc voilà, vous avez écrit Scorpion en rouge. Ce qu'il a de très sympa, comme beaucoup de casques maintenant, parce que Scorpion et également la marque Shark le font, c'est qu'il a une petite pompe en fait ici au niveau de la mâchoire. En fait vous pouvez le gonfler pour qu'il s'adapte à votre morphologie, comme ça il se rapproche plus de vos joues ou non. Donc voilà, mais très joli, c'est mon nouveau casque et je l'aime. Et c'est un favori puisqu'il a été un must, hein, puisque je le mets tous les jours, de mon mois d'avril. Voilà. Malheureusement ce mois-ci je n'ai pas de... J'ai une appli favorite de ce mois-ci. Malheureusement c'est pas un jeu. Pour celles qui aiment que je leur présente des nouveaux jeux. C'est pas un jeu parce que je suis en train de regarder... Non, j'ai pas vraiment... Si j'ai un jeu que j'ai joué pas mal, mais
Ce que j'ai bien aimé ce mois-ci, c'est l'application qui s'appelle Perfectly Clear. C'est une application de retouche photo, je crois qu'elle est payante si je me souviens bien. Et en fait ça affine le grain de peau des photos, ça corrige les luminosités, enfin c'est vraiment un très bon outil de retouche rapide pour téléphone. Et sinon le jeu auquel j'ai joué, et qui a l'air que là je suis en train de me remémorer parce que j'y ai pas joué depuis un moment. Même si ça a l'air ridicule puisque c'est bas de gamme au niveau de comment c'est fichu si vous préférez. C'est le jeu Virtual Dentist Story. Donc en fait c'est vous êtes un cabinet d'hôpital, enfin un cabinet de dentisterie je devrais dire plutôt. Et en fait à chaque fois que vous avez un patient, vous avez toute sa mâchoire et en fait il faut que vous effectuez telle ou telle manœuvre en fonction de ce qu'il a, c'est-à-dire s'il a une carie, s'il a un bout de dent cassé, s'il a du tartre, enfin, c'est assez sympa. C'est particulier, je l'admets, mais j'aime bien. Donc voilà. J'ai toujours bien aimé ces petits jeux un peu médicaux. Une espèce de médicos refoulé, j'en sais rien, mais j'aime bien. Voilà. Donc voilà, ça c'était tout pour mes favoris du mois d'avril. Je vous souhaite à toutes un bon mois de mai. N'oubliez pas de vous abonner comme toujours